Je me présente, je m'appelle Léo Ménien et je suis co-administrateur de psychonautes.com qui est un forum multilingue mais qui compte une partie francophone qui est la plus importante du forum d'ailleurs. Je suis également co-fondateur de Not4Human qui est la première association d'outreach vers l'usager de nouvelles drogues de synthèse, quoi. Donc voilà, je vais vous présenter d'abord Psychonautes. Donc psychonautes.com, c'est un forum qui est apparu en 2004, à savoir qu'avant c'était le forum tripreports.fr, et en 2004 c'est devenu donc psychonautes.com, et qui était au départ un forum qui devait parler des expériences psychédéliques. Au départ c'était plutôt cantonné à ça. Actuellement, Psychonautes est un assez gros forum qui compte notamment une partie anglaise, française, italienne, allemande, portugaise et j'en oublie deux autres. Il y a 38 000 membres sur le forum, il y a plus de 500 000 posts, plus de 28 000 sujets, donc c'est quand même un gros forum, quoi. On compte à peu près une vingtaine d'inscriptions par jour en ce moment, quoi. Voilà, c'est un forum concrètement sur ce forum on échange nos expériences et on a également accumulé pas mal de connaissances au fil des années grâce justement à toutes ces communautés d'utilisateurs qui disposent finalement d'informations assez intéressantes et notamment sur les nouveaux produits de synthèse qui nous a permis de compiler pas mal d'informations. Je pense notamment aux Megathreads. Ça c'est une idée d'un forum qui s'appelle Blue Light. Les Megathreads qui consistent à compiler justement plein d'informations sur une substance pour après résumer un petit peu et faire des fiches techniques, quoi. Donc de ce point de vue-là, c'est assez pratique ce genre de dispositif. Voilà. En partant de ce forum-là, on s'est quand même rendu compte avec quelques amis qu'il n'y avait finalement pas de centralisation de l'information et que c'était centré psychonaute, ou alors psychoactif, ou alors Lucid State, qui sont les trois principaux forums francophones, hein, Lucid State, psychoactif et psychonaute. Nous avons décidé, c'était fin 2012, de créer une association qui s'appelle Not4Human. Not4Human, c'est en référence quand vous recevez un pochon de nouveaux produits de synthèse par la poste, vous avez marqué en bas Not4Human Consumption, donc non destiné à la consommation humaine, ce qui est destiné finalement à se dédouaner de toute utilisation qui pourrait être faite à but récréatif. Donc voilà, cette association Not4Human a pour but de centraliser les informations, les alertes, de les répartir sur les différents sites. Alors, et même si c'était pas dans le statut au début, on a aussi fait de l'analyse de produits un petit peu. On a d'ailleurs découvert des choses assez surprenantes, et là je vais rejoindre un petit peu ce que Grégory disait, notamment sur le fait justement que des substances ne pouvaient pas être forcément, par exemple sur SafeForScal, qui est un site qui note les différents sites, les gens disent oui c'est ça que j'ai eu, quoi, mais bon il n'y a finalement pas de retour. Nous du coup on a fait de l'analyse de produits, on a pu démontrer par exemple, il y avait un shop qui ne vendait pas la substance, mais deux fonds de tiroir mis dans les pochons, quoi. Donc on a pu publier des analyses comme ça, ce qui a été plutôt bien apprécié par la communauté. Ensuite, on est tous bénévoles. On est bénévole, donc on compte pas nos heures. Le problème, c'est que justement, du fait qu'on n'a pas tellement d'ancrage, du fait justement qu'il y a du mal à trouver les financements et tout, ça induit un turnover, et du coup, c'est vrai que c'est un petit peu délétère finalement pour l'objet, mais pour notre association, parce que du coup, voilà, je sais qu'il y a des gens ici qui ont participé à l'association et puis qui sont partis, et voilà, quoi. Ces dernières années, on a quand même constaté, j'ai commencé par dire j'ai, mais c'est on quand même, on a quand même constaté l'explosion de la consommation de NPS, notamment de catinone, sur le forum notamment. Ça s'est vraiment retranscrit par une explosion de topics. On a même dû créer des catégories dédiées du coup. Je pense notamment à
à la MDPV, qui est donc la méthylène-dioxypyrovalerone, qui est une molécule qui a quand même fait 99 morts depuis 2008. Et donc on n'a finalement pas entendu parler. Finalement, les NPS sont plutôt traités dans la presse, mais uniquement à but sensationnaliste, mais jamais vraiment sérieusement, quoi. Donc ça, c'est aussi un problème quand on veut parler quand on veut avoir justement des discussions sérieuses, c'est que du coup, on bute souvent aux a priori des gens là-dessus. Voilà. Et sinon, bon, je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Je pense qu'après, ce sera plutôt des questions-réponses. Merci. Ouais, juste un mot sur les forums. C'est vrai que au début, quand les NPS vers 2009, en gros, quand on a commencé à voir les NPS arriver, il y a eu une crainte qu'on a eu plusieurs personnes, je sais qu'avec Grégory on en avait parlé à ce moment-là, c'est de voir des petits groupes de jeunes consommateurs qui n'ont pas forcément d'accès aux produits, qui achètent les NPS parce que c'est assez facile d'acheter sur internet, c'est un peu à la portée de n'importe qui, et du coup qui s'auto-initient dans des petits groupes ou de novices, et donc sans transmission d'un savoir autour de la consommation, sans transmission d'expérience de plus anciens vers plus jeunes. Et c'est vrai que les forums pallient un petit peu à ça en permettant aux gens d'échanger leurs expériences. Ça sert en fait un petit peu de groupe d'autosupport virtuel. Et ça permet vraiment la création d'un savoir. Bon, on parle souvent du savoir des usagers. On sait que c'est un savoir qui est très marqué par l'oralité, c'est-à-dire que les usagers savent beaucoup de choses, mais il y a beaucoup de légendes urbaines qui se perpétuent. Alors je sais pas, au contact de vous qui êtes sur le terrain, vous devez en voir des vertes et des pas mûres. Là, l'avantage, c'est que sur ces forums, le savoir qui se crée, c'est un savoir écrit, donc qui reste, qui peut être invalidé ultérieurement. Et tous les forums, alors moi je connais surtout Psychonautes, mais les autres, donc Lucide, Psychoactif, etc., font un peu la même chose, où les informations sont très bien classées. Donc quand on cherche, quand on a une question, on tape sur le moteur de recherche, on retombe sur les sujets précédents qui ont parlé de ça, et si on se rend compte qu'une information est fausse, elle peut être invalidée, et les forums demandent souvent de sourcer les informations. Donc ça permet vraiment le développement d'un savoir qui est finalement, je dirais, presque plus riche que le savoir classique des usagers.